À Vancouver, il y a un musée très spécial qui a ouvert ses portes. C'est un musée où les gens exposent leurs échecs personnels. Alors, des lettres d'application pour toutes les fois où ils ont été rejetés professionnellement, des robes de mariage pour des unions qui n'ont pas duré. Bref, la liste est longue. On parle de ça avec Nicolas Duvernois, entrepreneur, président, fondateur de Pure Vodka, que je vais boire dans exactement 1h05. 6h30, c'est l'heure de mon gin tonic. Alors, Nicolas, exposer tes échecs. Voyons donc, tu gardes ça pour toi, tes échecs, t'en parles pas. Et là, de plus en plus, il y a des ateliers, des conférences où des entrepreneurs qui se sont plantés vont sur scène en disant « Hey, je vais vous raconter la fois où je me suis planté. » Oui. Mais voyons donc, c'est bien bizarre, ça. Ben, il y a une différence. Effectivement, c'est bizarre parce que c'est contre nature, en quelque sorte. Si on a l'habitude de hurler nos succès puis de chuchoter nos échecs. Cependant, dans l'humanité tout entière, s'il y a une chose qu'on partage tous, où il n'y a pas de discrimination, où il y a beaucoup de diversité, c'est les échecs. Tu sais, on s'entend que personnellement, professionnellement ou en affaires, c'est clair qu'on a beaucoup d'échecs dans notre parcours, tu sais, pour se construire. Et puis là, ben, j'adore le fait qu'on parle de l'échec. Puis attention, parce qu'il y a un courant dans le monde entrepreneurial où on célèbre l'échec, où on le glorifie. Non, c'est de la merde, on va se le dire. En disant c'est pas grave, tu peux tomber 22 fois, l'important, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Ouais, ben attends, oui, techniquement, oui. Les plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est dans mes échecs. Oui, exactement. Tu sais, ça, je trouve ça toujours dangereux de normaliser l'échec. Tu sais. Cependant, ce que je trouve intéressant, c'est de dire qu'il existe, bien évidemment, que t'es pas le seul, bien évidemment, mais surtout, qu'est-ce que tu fais avec ton échec? Tu sais, l'échec, c'est super, super, super puissant quand tu le prends dans ta vie comme une virgule, pas comme un point final. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se définissent soit par le succès, soit par l'échec. Mais tu sais, tu vis un échec où quelqu'un te dit non, puis là, t'es comme, bon, ben, je vais pas pouvoir le faire. Ouais, mais attends, wow, minute, là, comme dirait quelqu'un d'autre. Tu sais, tu as écrit en novembre dernier, tes chroniqueurs au magazine Les Affaires. Très bonne chronique d'ailleurs. C'est gentil, merci. Super. Puis en novembre dernier, tu as dit, c'est parce que parler de tes échecs, tu sais, les gens vont dire, moi, c'est parce que t'as mal géré tes affaires, t'es un gnochon, t'as travaillé tout croche, puis tout ça. Là, donc... Exactement. On a vraiment un ADN très, très solide au Québec, hein, où on a un peu 3 raisons pourquoi, normalement, on a un échec. Soit c'est parce qu'on a mal géré, soit c'est notre héritage catholique aussi qui préfère l'humilité dans le succès. Puis quand tu as un échec, ben, tu l'as un peu cherché. Tu as essayé d'aller chercher un peu plus. Oui. Et puis, tu as l'autre... En fait, c'est ton hubris, ton ambition. Exactement. Là, et c'est philosophique, même. Hein? Oui. C'est super intéressant. Et puis, en plus, et le dernier point, c'est surtout, on a une tradition salariale très forte. Fais ta job, fais-toi payer. Emmerde-nous pas avec tes idées, là. Calme-toi, tu sais. Donc, l'échec, c'est un peu une manière d'excuser tous ces excès qu'on pouvait avoir quand finalement, non, l'échec, pour de vrai, moi, je l'aime d'une seule manière, c'est que c'est la preuve que tu as essayé de faire quelque chose. Ouais. Tu sais, tu as essayé de faire quelque chose. Écoute, en entreprise, là, selon moi, la période la plus cruciale et la plus difficile, c'est quand tu pognes, ça marche ton affaire, tu lèves, là, puis là, il faut que tu gères la croissance. Puis là, je pense à des affaires comme David City. Oui. OK, à un moment donné, là, ils ont décidé d'ouvrir partout, là, parce que c'était à la mode en Christie. David City, Lululemon, la même chose. Tu sais. Fait qu'on va ouvrir des points de vente partout. Trop gros, on a vu trop gros, ils sont plantés. C'est très, très, très sensible, ce côté-là de l'entrepreneuriat où tu commences à avoir du succès. Donc, tu n'as pas encore les reins extrêmement solides. Tu n'as pas 3-4 ans d'années financières positives, disons, pour pouvoir te propulser. Là, tu vois que c'est le temps. Timing is everything, comme disent les Chinois. Oui. C'est le temps de te lancer. Là, tu y vas avec un plan très agressif. Si ça ne marche pas parfaitement, c'est sûr que tu te retrouves dans la merde rapidement. Oui. C'est ça. Ça, c'est clair. En affaires, et ça, c'est quoi? Ça donne 3-4 ans, mettons, là, qui est le crunch. Oui, normalement, tu sais, 3, 4, même, je te dirais, le 5 ans. Dans les statistiques sur le monde des affaires, très peu d'entreprises dépassent le 5 ans, d'ailleurs. Ça aussi, c'est une autre réalité où on parle juste des succès, donc on parle pas de tous les échecs en affaires, mais il y a beaucoup plus d'échecs en affaires que de succès. Donc, c'est un peu... C'est normal de pas réussir quand tu essaies de faire ce que très peu de personnes réussissent à faire.
Mais on est passé d'un extrême à l'autre concernant l'échec. Avant, on le cachait, puis tu parlais pas de tes échecs. À cette heure, maintenant, là, c'était la meilleure chose qui est arrivée dans ma carrière, c'est quand je me suis planté. Non. On préfère la médaille d'or que la 94e place, on va se le dire. Ça vient peut-être avec la théorie de la médaille pour tous aussi. Ça nous rassure. De détabouiser, de démocratiser l'échec, peut-être que psychologiquement, ça nous rassure que, on n'est pas le seul, fait que c'est pas si pire que ça. Attention, une fois de plus, c'est pas agréable de vivre un échec. Cependant, quand tu fais quelque chose avec cet échec-là, quand tu apprends une leçon de vie difficile, ou comme moi, par exemple, tu sais, comme le resto, moi, ma première aventure en affaires, c'est la restauration. J'ai ouvert un restaurant, ça a été un échec catastrophique. Cependant, c'est grâce à cet échec, c'est au restaurant que j'ai découvert la popularité de la vodka. Et c'est là que j'ai eu l'idée, tu sais quoi, le resto marche pas, fait que je vais me lancer dans la production de vodka. Mais tu as dû faire ton deuil. Il y a une période quand même là, où l'échec, ça fait mal, l'échec. Avant de te relever, c'est difficile. C'est difficile pour l'ego, on va se le dire aussi. Exactement. Hein? C'est que ça fait mal au plan d'affaires, en quelque sorte, mais ça fait mal personnellement aussi, parce qu'encore une fois, aux États-Unis, il y a un côté où l'échec est pas glorifié, mais on reconnaît que c'était grâce à une prise de risque. Tandis qu'ici, l'échec est plus vu comme, tu sais quoi, je te l'avais dit, t'aurais dû juste garder ta job ou aller au cégep faire une technique, puis ne nous emmerde pas, là, encore une fois. Là, oui. Donc, tu sais, les échecs, quand tu regardes l'histoire de l'entrepreneuriat, il y en a eu beaucoup. Tu sais, Walt Disney, son premier studio d'animation, il a fait faillite, là. Ah oui. Puis après, il a inventé un petit personnage qui s'appelle Mickey Mouse. Et puis, tout d'un coup, Bingo. C'est bingo. James Dyson, les fameux aspirateurs Dyson, plus de 5200 prototypes pour faire son aspirateur. Enfin, il l'a trouvé, il était tout content. Il n'a pas réussi à trouver de distributeur pour son aspirateur. Il s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais distribuer moi-même. Dyson, aujourd'hui, c'est 30% du marché mondial de l'aspirateur. Wow! Puis, bien sûr, le plus gros échec de tous, c'est le nouveau Coke, quand ils ont décidé de changer le goût du Coke, qui était une erreur monumentale, mais ils s'en sont sortis. Le Coke, ça va bien, là, Coca-Cola. Oui, Coca-Cola, ça va bien, mais Coca-Cola, c'était pas le premier échec. Premier échec, c'est quand ils ont inventé le Coca-Cola, c'était un pharmacien, c'était pour les maux de tête. Puis ça n'a pas marché. Et il y avait de la vraie Coke. Exactement. Oui. Ça a changé, ça aussi. Peut-être ça marcherait, finalement. Merci. On peut lire ton texte. C'était en novembre dernier. Allez sur le site Les Affaires, là, où vous allez pouvoir le retrouver. Merci beaucoup d'avoir bravé la tempête. Ben oui. Dans le studio. Survivant avec une motoneige, ça marche toujours. Merci.